Sud-Ouest Aliments, au travers de ces 5 sites, donc, approvisionne de l'aliment du bétail sur tout le Grand Sud-Ouest. Concernant spécifiquement le site de Homoko, nous approvisionnons tout le département des Landes et voire au-delà, notamment dans le cas de l'aliment traité thermique pour poules pondeuses reproductrices. Dans cette usine est fabriqué des aliments destinés essentiellement aux volailles labels et aux palmipèdes gras. Nous avons commencé à utiliser des coproduits, notamment donc, de la filière bioéthanol en 2005. Donc, on avait débuté par des drèches de blé et d'orge. Et ensuite, donc, depuis 2008, nous utilisons régulièrement et en continu des drèches de maïs. Donc aujourd'hui, si on peut donner quelques chiffres, on consomme environ entre 2000 et 2500 tonnes de drèches de maïs par mois. Et ensuite, donc, du tourteau de colza, voilà, donc d'origine métropolitaine. Qui lui donc, est utilisé également à grande échelle. Hein. Donc les volumes, ça représente la 2500 tonnes à 3500 tonnes en fonction des cours du marché par mois. Et pareil, donc une matière première qui est présente sur l'ensemble de nos sites. L'arrivée des drèches de maïs ont réellement modifié le profil de nos formulations. Alors c'est d'autant plus vrai sur nos formulations labels où en fait nous avons des contraintes en céréales et en issues de céréales. Ça a pris une petite part de la céréale dans la formule et une part aussi de tourteau. Car la drèche de maïs est très concentrée en protéines. Elle a également l'avantage d'être énergétique. Donc on a pu substituer une partie de la céréale, une partie de tourteau. Et ça a beaucoup été du tourteau de soja qui a pu être remplacé donc, par de la drèche de maïs. C'est une source de protéines de proximité. Nous sommes proches du site de production. Et bien sûr, c'est un gain économique car c'est une protéine qui n'est plus d'importation. Nos éleveurs se sont interrogés. Ils ont bien vu qu'il y a une nouvelle matière première. Ils se sont interrogés quant à la bonne digestibilité de cette matière première, quel pourrait être l'impact sur leur performance. Et donc les essais que nous avions menés en amont ont démontré que sur des taux réduits, jusqu'à 10% maximum, on pouvait les incorporer sans avoir de problème de performance. Et l'une des interrogations était la qualité des litières. Et on a pu vérifier également qu'avec les produits de lac, nous n'avions pas de soucis en termes d'évolution des litières. Donc nous avons mis en test des essais avec des formulations ayant des incorporations croissantes, à la fois de drèche et de tourteau de colza. Et donc en palmipède, nos essais ont pu démontrer que jusqu'à 30% on pouvait se permettre des mix d'incorporation à la fois de drèche et de tourteau, donc notamment de colza, sans qu'il n'y ait d'impact négatif sur la performance. Les coproduits ont trouvé un réel intérêt dans l'alimentation des vaches laitières, également donc des bovins à viande. Pour tout ce qui est vaches laitières, dans les aliments de production, on s'est autorisé des taux d'incorporation qui vont même au-delà des 15%. Il est vrai que pour un aliment de production, une matière première qui fait 27% de protéines, on lui trouve aisément un intérêt. Concernant les correcteurs azotés, c'est principalement les tourteaux de colza que l'on sait aujourd'hui valoriser, que ce soit par différentes formes d'agents tannants directs ou indirects, et on a pu y trouver des intérêts, des incorporations qui vont au-delà des 50%. Les drèches de maïs ont trouvé également un réel intérêt dans les alimentations pour porcins. Le seul facteur limitant pour cette production va être le taux de matière grasse de la drèche de maïs et donc le taux d'acide linoléique qui lui est limité notamment dans le cadre du cahier des charges de jambon de Bayonne. Cette année nous avons eu des maïs un peu plus riches en protéines que les années précédentes, donc on a retrouvé une concentration en protéines sur la drèche. Donc nous faisons bien entendu des contrôles de mycotoxines, réception de la matière première. Également ce qui est important, il y a un contrôle visuel réalisé. On souhaite une matière première qui ne soit pas trop brune, car on sait que l'un des points sensibles de la production des drèches est la phase de déshydratation, où effectivement un passage à haute température peut, dans certains cas, trop cuire la matière première et limiter la digestibilité. Et ensuite, bien sûr, des contrôles sont faits, notamment sur la teneur en protéines, pour vérifier qu'elle soit régulière, et aussi sur les teneurs en sodium, car on sait que des facteurs tampons sont utilisés en cours de fermentation, et cette teneur en sodium, il faut en tenir compte dans la formulation pour justement éviter des excès de sodium et encore une fois des problèmes de fientes liquides et de litière qui se dégradent. Nous sommes utilisateurs de drèche de maïs, mais également aussi donc, de glycérine. Donc la glycérine, nous avons débuté en 2007. Des essais ont été menés d'incorporation de glycérine dans les aliments notamment palmipèdes. Et nous avions donc fait une évaluation de la valeur énergétique. Et très vite, on s'est rendu compte que c'est une matière première qui se valorisait bien par l'animal, donc de la même manière, qui ne posait pas de soucis en termes de performance de la mesure où on affectait les bonnes valeurs nutritionnelles. On y trouve un avantage car la glycérine aussi a un effet lubrifiant, donc au niveau de la productivité des presses, on y a trouvé un réel bénéfice.
Ça a également un effet liant. Donc dans certains cas, comme l'usine de Omoko, nous faisons beaucoup de palmipèdes. Le palmipède, on doit lui proposer un granulé qui ait une très bonne durabilité et une bonne dureté aussi, donc un granulé qui se tient très très bien. Et l'effet liant de la glycérine nous a permis de nous passer complètement de la mélasse dans l'usine de Omoko. On peut considérer aujourd'hui que l'incorporation de coproduits, donc des biocarburants, nous apporte de la compétitivité. Même s'il y a certains aléas en termes de cours des matières premières, aujourd'hui les metteurs en marché, notamment des drèches, suivent l'évolution à la fois du marché du maïs, des marchés des tourteaux, et la compétitivité aujourd'hui est malgré tout maintenue. Après, le seul frein, peut-être pour certains utilisateurs, est la distance, donc les frais de transport, d'acheminement de cette matière première. Mais nous avons l'avantage de la proximité, donc on y trouve un intérêt économique régulier en cours d'année.